Tu l'entends? Bien sûr que tu l'entends. Le murmure. Votre honneur, l'avocat général vient de plaider 6 mois de prison ferme. Mais mon client, en son âme et conscience, plaide coupable. Il est, comment vous dire, il est fier. Fier d'être jugé et condamné. Fier d'opposer sa résistance à la dépression. Fier de désobéir civilement à une loi inutile. Mais ce n'est pas sa volonté qu'il essaye de nous opposer, mais la volonté silencieuse, mystérieuse de Dieu. Oui, il a prié dans la rue. Oui, il continuera de prier dans la rue, à moins de l'enfermer à vie. Mais dans ce cas, il y en aura d'autres pour prier pour lui. D'autres pour manifester, mais cette incroyable liberté. Celle de manifester son attachement au plus sacré. Tous les vendredis, même heure, même lueur, l'appel de son Seigneur auquel il répond en transgressant l'interdit. Ou il transgresse l'interdit pour répondre à l'appel. Mais oh, c'est kiff-kiff, bourricot. Interdit. Mais c'est de l'incitation à l'ostentation. Quelle est bonne, la transgression. Quel est bon, cet interdit, qui ravive et rallume les flammes de la foi et qui ringardise les injonctions de la loi. Mauvaise foi, disait l'avocat général, pour nous montrer les vrais mobiles de ce genre de manifestation. Démonstration politique, provocation politique, exhibition politique, oui, il y a un bras de fer avec l'institution, oui, il y a un bras de fer avec la nation, oui, il y a un bras de fer avec l'histoire, oui, il y a un bras de fer avec l'Occident. Merci, jeune homme, grâce à vous, nous avons compris. Mais c'est à l'État d'être laïque et impartial, et à ne pas faire de distinction entre les citoyens. Mais les citoyens, eux, peuvent être ceci plutôt que cela. C'est à eux de décider de ce qu'ils veulent être, religieux s'ils le veulent, pas religieux s'ils ne le veulent pas. Me direz-vous, il y a toujours le trouble de l'ordre public. Ces groupuscules qui s'agenouillent dans la rue sèment le trouble de l'ordre public. Mais la foule qui s'empare de tout un quartier lors d'un match de foot... Ça ne sème pas le trouble de l'ordre public. Mais demandez aux riverains de la porte d'Auteuil et le concert d'une pop star portée au nu par des fans en pleine effervescence sous l'effet de quelques substances. Ça se pique et ça nique hôpital psychiatrique en pleine rue, non? Ça ne pose aucun problème à personne. Alors oui, mon client vous le concède, il le fait pour des raisons politiques. Et ce n'est pas le pacte républicain qu'il rejette, mais l'ordre mesquin. Et nous, que faisons-nous d'autre? Nous les jugeons, nous les punissons pour des raisons politiques, les mêmes que les leurs, pour montrer que nous sommes les plus forts. C'est nous les plus forts. Et le législateur qui a voté cette loi qui interdit de prier dans la rue l'a fait pour leur rappeler qu'ils ne sont pas chez eux, qu'ils sont chez nous. Et ça, ce n'est pas laïque, ni catholique. Alors oui, collez-lui 6 mois, collez-lui, et vous verrez toutes les prisons se convertir à ça. Religion. Le murmure assourdissant et permanent. Il a envahi la ville et les esprits. Il arpente les rues en hurlant. Le murmure assourdissant et permanent. Comme un bruit parasite à l'intérieur qui t'épuise, qui souffle à l'oreille de chacun. T'es mauvais, bon à rien, tu seras jamais assez bien, qui te répète. T'es comme ça où tu devrais, ça changerait rien si tu changeais. Le murmure assourdissant et permanent qui espère te mettre à terre en te criant « Essaie pas de refaire l'histoire, t'y arriveras jamais, c'est trop tard, c'est baisé, c'est imprimé dans les mémoires. » Le murmure assourdissant et permanent qui te fait croire qu'il n'y a pas de rédemption, pas de pardon, pas de rachat, pas de rémission. Et tu l'acceptes, tu le laisses rentrer.